à tous et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve enfin après une pause que je n'ai pas décidée mais qui m'a été imposée par mon état de santé pour vous parler du coup de mon bilan lecture du mois de janvier. Alors je le fais très tard sur le mois de février, mais comme vous avez pu le constater avec l'absence de vidéo, en fait j'ai eu une grippe de l'enfer. Je suis pas encore complètement rétablie, mais il y a un moment il faut se remettre le pied à l'étrier. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo ni dimanche, ni mercredi, ni peut-être même un autre mercredi. Bref, j'ai arrêté de compter parce que j'étais juste trop dans le mal en fait, tout simplement. Donc on va parler de mon bilan de janvier. Je vais vous montrer les livres que j'ai lus. On va également aussi parler évidemment statistiques et let's go. Je vous avoue que je suis un petit peu dégoûtée parce qu'en fait j'avais commencé un vlog que j'aimais beaucoup et que j'avais attendu presque un an pour faire et malheureusement la grippe s'est installée en plein milieu, donc je vous l'ai jamais sorti. C'était un vlog sur en fait une semaine dans la peau de Aurélie, donc livre romancienne. Malheureusement ce vlog ne verra jamais le jour puisque j'ai la grippe tout du long quasiment. Il y a 2 jours où je vais pas trop mal et ensuite je suis dans le mal, donc malheureusement voilà, ce vlog ne verra jamais le jour, mais bon on n'est pas là pour parler de ça, donc eh bien écoutez, parlons statistiques. Sur ce mois de janvier, j'ai bien commencé l'année puisque j'ai lu 11 livres, sans compter 2 DNF. Et ça c'est plutôt chouette. Je vous avoue que cette année, je suis beaucoup dans le ressenti. Et notamment, vous le verrez avec l'update lecture qui va arriver juste après, parce que c'est la prochaine vidéo que je tournerai, sur mes lectures de février où j'en ai déjà abandonné 3. D'autant plus avec la maladie, je pense. Je m'écoute beaucoup plus et si ça passe pas, juste ça passe pas. Donc j'ai lu 11 livres et 2 DNF. J'ai lu 3776 pages, ce qui est pas mal, mais moi prolifique, on est plutôt autour de 4000 pages. Donc c'est pas mal, mais c'est pas... voilà. Et j'ai écouté 26 heures d'audio. Vous le savez, l'audio c'est rentré progressivement dans ma vie et maintenant ça en fait partie intégrante. Vraiment, je me verrai plus me passer de livres audio. J'adore ça. Bon là j'avoue que pendant la grippe j'ai pas du tout écouté de livres audio, mais c'est pas grave. De toute façon j'ai fait une pause de tout pendant la grippe. Voilà, j'ai mis ma vie entre parenthèses pour essayer juste de survivre. On est sur une à peu près équivalence entre les séries et les stand-alone, puisqu'on est sur 5 stand-alone et 6 séries. Donc c'est plutôt pas mal. Il n'y a qu'un seul livre en anglais et la plupart sont écrits par des femmes, voilà, de nationalité américaine pour tout vous dire. C'est vraiment mon top, sachant que j'essaye quand même de lire de plus en plus d'auteurs français et vous le verrez, il y aura quand même plus de français cette année je pense. Au niveau des genres, j'avoue que c'est assez étonnant puisque on a pas mal de contemporains, on a un peu de cosy mystery, un peu de fantastique, mais on n'a pas une dominance de la fantasy comme d'habitude et j'avoue que ça me manque. Et en même temps, vous voyez, quand j'ai été grippée, je vous avoue que c'était très dur pour moi de lire quelque chose qui n'était pas contemporain parce que j'arrivais pas du tout à passer dans le truc. Mais ça m'a quand même vachement manqué et j'aimerais bien lire plus de fantasy au mois de février parce que j'ai vraiment ressenti un manque. Au niveau du point saga, eh bien écoutez, on n'est pas trop mal puisque on finit le mois de janvier avec je crois 47 ou 48 sagas, avec une seule nouvelle saga qui est Hunger Games. On a continué 2 sagas, Le Sorceleur et La Cuisine Mortelle de Tita Rossi qui est un cosy mystery. Et surtout on a terminé 2 sagas, à savoir Les Détectives du Yorkshire et Divine Rivalité. On n'a aucun DNF de saga ce mois-ci. Mais bon, vous verrez, en février ça arrive. Donc voilà pour le point saga, on commence l'année plutôt bien. Je vous avoue que ça marche très très bien pour le moment, mon objectif dont je vous parlais dans le bilan lecture. Ça marche plutôt bien le fait d'essayer de lire mes sagas de saison et de vraiment essayer de les défoncer dans le sens où avoir le moins de tomes de retard possible. Je trouve que pour l'instant je m'en sors plutôt pas mal. Donc voilà, je vous avoue que c'est très nébuleux dans ma tête parce que je suis pas complètement rétablie. Mais on va passer du coup aux livres que j'ai lus. Donc je vais vous parler dans un premier temps très rapidement des livres que je vous ai déjà présentés dans l'update lecture que je vous mets là. Donc évidemment Hunger Games. Vous le savez, j'organise une lecture commune cette année sur toute la saga et d'ailleurs le tome 2 sera à lire en mars. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse de me rejoindre, n'hésitez pas, mon Discord est en barre d'infos et on sera sur un tome tous les 2 mois.
Donc voilà, j'ai adoré même si je connaissais déjà bien l'histoire, j'ai adoré découvrir en format papier et j'ai juste trop hâte déjà de passer au tome 2. Comme je vous le disais, 18 rivalités, malheureusement le tome 2 n'a pas marché pour moi, je l'ai trouvé très long, je me suis ennuyée et je pense qu'il y a eu un moment où j'ai décroché et j'ai pas réussi à raccrocher les wagons. C'est dommage parce que le tome 1 avait été un gros coup de cœur, donc malheureusement voilà. Par contre, une fin de saga qui m'a complètement convaincue, c'est Les Détectives du Yorkshire. Je vous ai d'ailleurs fait un saga en série sur Les Détectives du Yorkshire que j'ai adoré. C'était vraiment une très belle lecture, une très belle fin. J'ai eu l'œil complètement humide, j'ai versé plusieurs petites larmes et je vous avoue que j'ai mal au cœur de me dire que je les reverrai plus et en même temps c'était une fin qui était tellement bien réalisée et c'était tellement le bon moment que je ne regrette pas du tout et c'était génial. Également je vous avais parlé de ce petit graphique sur la mythologie nordique qui était très très cool, rien de transcendant mais très joli avec des traits de crayon qui me font beaucoup penser à Frères des ours et que j'aime beaucoup, donc voilà, c'était très très chouette et ça à mon avis on n'aura pas la suite avant un petit moment et c'est dommage avec les graphiques parce que ça se lit tellement vite qu'on a envie de lire la suite. Et enfin, un thriller qui m'a complètement convaincue, c'était Les Morsures du silence de Johanna Gustafsson. Décidément, cette autrice, j'ai envie de lire ce qu'elle avait déjà fait. En plus, à chaque fois j'oublie que c'est dédicacé, donc ça fait très plaisir. C'était très chouette, c'était un super thriller et vraiment j'ai passé un excellent moment. Si jamais vous voulez mon avis complet, je vous renvoie à mon avis lecture. Mais là, je vais vous parler surtout des livres qui ont rythmé la fin du mois de janvier, dont je ne vous ai encore jamais parlé. Alors, on va commencer par les 2 abandons, puisqu'il y en a eu 2 au mois de janvier, et ces 2 abandons, c'était en fin de mois. Le premier, c'était le 12e chapitre de Jérôme Loubry. Alors, là, on est sur une histoire où en gros, vous avez 2 hommes qui sont devenus amis et quand ils étaient gamins et qui maintenant travaillent ensemble, l'un est l'éditeur de l'autre. Et en fait, ils reçoivent des chapitres d'une histoire qui s'est passée quand ils étaient enfants. Et on sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé et qu'on connaît pas toute la vérité, mais que ça les a traumatisés et qu'ils s'en veulent. Voilà, il y a énormément de culpabilité, on le ressent vraiment dans les interactions, dans la façon dont c'est écrit, on le ressent vraiment que c'est en plein de culpabilité. Et l'histoire va être de découvrir déjà de 1 ce qui s'est passé et de 2 qui leur envoie ces chapitres, qui leur fait revivre ce moment de leur vie très particulier où on a l'impression quand même qu'il y a un drame qui s'est passé, peut-être un meurtre, un enlèvement, on ne sait pas trop au début. Et je vous avoue que Jérôme Loubry, j'ai adoré Les Refuges, j'ai adoré Les Sorts de Montmort, j'ai adoré celui qui se passe aussi à Haïti, enfin je crois que c'était Haïti, c'était très cool. L'île, le dernier, il était bien mais il n'était pas exceptionnel. Mais surtout je trouve que ces vieux travaux j'ai du mal et celui-ci c'est son 2e livre. J'avais pas trop aimé Les Chiens de Détroit et celui-ci je vous avoue que en fait au bout d'un moment j'avais vraiment zéro envie et j'ai retrouvé des choses dans son écriture qui m'ont vraiment dérangée, des choses que j'aime pas du tout, notamment que les réactions de la femme du protagoniste parce que il reçoit ses chapitres et il est complètement perdu, il a peur et tout. Et elle, au bout de quelques jours, elle est là genre j'en ai marre que tu bloques là-dessus, je m'en vais. Mais qui réagit comme ça? Ça fait vraiment très cliché et c'est vraiment une image de la femme qui est très cliché dans les thrillers que j'aime pas du tout. Vraiment je trouve que c'est pas du tout normal, c'est pas une réaction de quelqu'un qui partage votre vie et du coup ça m'a vraiment bloqué dès le début et je trouve que en effet ses premiers travaux sont très clichés et en même temps il y a... Voilà, il n'y avait pas ce truc qui m'a tenu en haleine tout du long. Et c'est dommage, alors ça veut pas dire que je ne lirai plus Jérôme Loubry. Puisque je crois que d'ailleurs j'ai lu, à part Le Chant du Silence qui est assez récent, je les ai tous lus. Donc les vieux, c'est bon, on passe. Il y a quand même du très bon, j'ai eu quand même de très bons souvenirs avec cet auteur. C'est juste que celui-ci vraiment, j'ai pas eu envie de me l'infliger parce que je sentais que... Pas ça menait nulle part, mais ça m'intéressait pas, j'arrivais pas à être dedans, et puis vraiment l'écriture, j'ai eu du mal. J'ai quand même lu la fin pour voir, et même la fin, j'étais là genre, ouais. Donc voilà, c'est pas grave, c'est un loupé, voyons l'avenir. L'avenir, c'est des romans qui, j'espère, redeviendront au niveau de ceux que vraiment m'ont accroché
Je sais qu'il est capable de le faire, donc nous verrons. Voilà. Après, encore une fois, je le dis à chaque fois que je fais une critique négative, ce sont mes goûts personnels, c'est vraiment ma façon de voir les choses. Ce n'est pas la science infuse, ce n'est pas la vérité universelle. Si vous l'avez adoré ce livre, mais je suis hyper contente pour vous, ça veut dire que vous avez passé un très bon moment de lecture avec un livre et c'est franchement le plus important et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Donc vraiment, si jamais vous l'avez aimé, ne le prenez pas personnellement, c'est juste que par rapport à mes goûts, par rapport à la situation dans laquelle j'étais au moment où je l'ai lu, voilà, ça n'est pas passé et malheureusement, voilà, c'est comme ça et c'est pas grave. Un autre livre que j'ai abandonné, c'est 35 jours avant l'exécution de Takis Würger, publié chez Calman Levy. Alors, je me suis rendu compte qu'en fait c'est un auteur allemand. Alors à la base, ce livre m'avait beaucoup intéressée parce que le prémisse, les synopsis, voilà, me tentait beaucoup. Il était assez court en plus. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est convaincue que son père a été arrêté injustement pour un meurtre qu'il n'a pas commis et il va se faire exécuter. Et donc elle a que quelques jours pour essayer de, voilà, démêler le vrai du faux. Ça, c'est ce qui était indiqué, ça c'est ce qui était promis. La réalité, c'est qu'on n'est pas du tout là-dedans. On est sur, pendant toute la moitié du roman, donc 100 pages, un peu plus de 100 pages, sachant que le roman fait à peine 250 pages. On n'a aucune enquête, on a aucune... Voilà, on est en fait juste dans une Amérique profonde, vraiment très rurale, très redneck, très... Voilà. Pas le genre d'Amérique qui fait rêver, quoi. Et on a, voilà, cette femme qui est dans une pauvreté... Enfin, dans une précarité du moins, qui vivote en fait, qui parle du fait que, voilà, son père a été injustement condamné. Mais il n'y a pas vraiment ce côté haletant de vite, l'urgence, de l'enquête, de voilà. C'est en fait pendant la première moitié, parce que je ne sais pas la suite, hein, je me suis arrêtée là. C'est juste qu'en fait quand vous avez un roman de 250 pages qui parle d'urgence, qui parle d'enquête, et qu'au final on n'est ni dans l'urgence ni dans l'enquête pendant la moitié du roman, bah pour moi on n'est pas du tout dans ce qui a été vendu, dans ce qui a été promis. Et du coup, eh ben, je l'ai arrêté. Je l'ai arrêté parce que sur un roman de 250 pages, si déjà à la page 125 je suis pas dans l'enquête, bah pour moi voilà, ça marche pas. Ça marche pas et je pense qu'en fait je m'attendais à quelque chose qui n'était pas du tout ça. En fait je trouve ça fou que dans un roman qui parle d'un compte à rebours pour sauver la vie de quelqu'un, je trouve ça long. Vous voyez ce que je veux dire? Le paradoxe en fait entre les deux, c'est pas censé être long, c'est censé dégommer, c'est censé être rapide, c'est censé nous mettre voilà dans la tension et pas du tout, c'était juste long. Donc voilà, malheureusement très déçue. Ensuite, alors un livre qui m'a pas déçue mais ça devient dur de continuer cette saga, c'est Le Sorceleur. Alors, vous le savez, il faut que je termine Le Sorceleur avant, blablabla, Henri Cavill, blablabla, vous connaissez la chanson. Ça fait 2 tomes que malheureusement je trouve ça très long. Très long, il y a trop de choses et en même temps pas assez. Nos personnages sont pas du tout au même endroit et du coup ils vivent 3 aventures séparées et en même temps il se passe pas grand chose dans chacune de leurs aventures. Du coup on a vraiment cette impression qu'il se passe rien, que c'est long et que au final on retrouve à peu de choses près, les personnages à la fin du roman, quasiment à la même place qu'au début du roman. Alors, je dis quasiment puisque la vraie fin, genre les dernières petites pages, vont vraiment mettre en contexte pour l'espèce de bataille finale qui arrive dans le dernier tome, puisque le prochain tome c'est le dernier. Bon, il me restera encore un hors-série à lire puisque j'ai décidé de ne pas lire le hors-série sur la mère de Geralt, donc il m'en reste plus qu'un à lire de hors-série, qui est dans une sorte de préquel. Mais on sent que voilà, on arrive dans le dernier tome, mais ça a mis trop de temps à donner cette impression. Ça a mis trop de temps à nous présenter les choses, à mettre nos personnages au bon endroit. Et en fait, c'est dommage parce que ça aurait été que ce tome-là, mais celui d'avant aussi était très long. Et on m'avait dit, tu verras, dans celui d'après, ça bouge un peu plus. Et désolée, mais j'ai pas trouvé. J'ai trouvé que c'était très long et qu'il y avait beaucoup de choses qui ne servaient pas à grand-chose. Nos personnages sont vraiment trop loin et j'ai l'impression que leurs histoires ne coïncident pas des masses. Et du coup, c'était long. C'était long, mais j'ai quand même envie de terminer, voilà, j'ai envie de connaître le fin mot de l'histoire en fait, même si je me doute que ça va pas hyper bien finir. J'ai quand même un petit espoir, au moins pour Geralt et Yennefer, qu'ils puissent se retrouver, du moins. Après, on verra.
mais voilà, un peu laborieux, je vais pas vous mentir. Et du coup j'ai un peu du mal à avoir envie de me mettre dans le tome d'après. Surtout que ce qu'il faut savoir sur le sorceleur, c'est que l'écriture est pas franchement hyper fluide et que les chapitres font 300 pages. J'exagère, mais bien 50 pages déjà. Donc déjà, quand vous avez des chapitres qui sont longs, ça donne une impression de lourdeur. Il y a énormément, pour changer d'endroit, ces 3 petits points là, vous voyez, pour changer de lieu. Sauf qu'en fait, ça alourdit de ouf. Sur un livre de quasiment 500 pages, je crois qu'on a genre 10 chapitres. C'est long. Et déjà, si de base, l'écriture est lourde, mais si en plus vous n'avez pas grand chose qui se passe, c'est très long. Je tire un petit peu la langue de terminer cette saga, mais j'ai envie de la terminer. Les contradictions, voilà. On arrive cependant sur 2 livres que j'ai par contre beaucoup aimé. Le premier, c'est L'art meurtrier du Halo Halo de Miape Manansala, publié chez Cherche Midi. C'est le tome 2 de La cuisine mortelle de Tita Rossi. C'est un livre qui va parler d'une famille, et notamment d'une jeune femme qui s'appelle Lila, qui est d'origine des Philippines. Et en gros, dans le premier tome, vous avez son ex-petit copain qui va manger au restaurant de sa tante et qui va mourir sur place. Et du coup, voilà, c'est comme ça que ça va commencer. C'était trop bien. J'ai adoré ce 2e tome et j'aime beaucoup cette saga puisque pour moi, elle a tout ce qui manque aux autres sagas de Cozy Mystery. Par exemple, un truc tout bête, mais elle a quand même découvert un cadavre, elle a été poursuivie, on a failli la tuer, elle a failli être accusée de meurtre, blablabla. Dans les Cozy Mystery classiques, c'est un détail, c'est rigolo. Donc en fait, nos héroïnes ne sont pas affectées. Dans ce Cozy Mystery, on parle du fait que Lila, ça l'a affectée, qu'elle a un stress post-traumatique, d'avoir quand même vécu ça, et en vrai, si vous le vivez, vous aussi, c'est hyper traumatisant. Et du coup, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant et hyper réaliste de parler de ça. De parler, voilà, de ce stress post-traumatique, d'avoir tout simplement failli mourir et compagnie. Et en même temps, c'est dit et c'est raconté d'une façon pas trop dure, ce qui fait qu'on reste quand même dans ce côté léger du Cozy Mystery, pas prise de tête, vraiment tranquille, et en même temps ça apporte une touche de réalisme, ça apporte vraiment une touche de profondeur à nos personnages, et notamment Lila qui a vraiment du mal à s'en remettre et qui du coup met sa vie un petit peu de côté et qui du coup a la pression parce que plus elle met les choses de côté, plus l'échéance arrive et plus ça devient compliqué. Et c'était vraiment un point que j'ai trouvé génial. Je trouvais que c'était hyper intéressant de l'avoir fait dans ce roman, et en plus la façon dont ça a été fait, c'était hyper intelligent parce que à la fois ça abordait le sujet, mais en même temps c'était pas trop dur, ce qui fait qu'on gardait ce côté léger du Cozy Mystery. En ce qui concerne l'enquête, c'était très chouette. Tout le reste était très très bien. Mais j'avais vraiment envie de pointer ce point du doigt parce que je trouvais que c'était hyper important d'en parler et que c'était assez rare et que c'était du coup très bienvenu. Sinon au niveau de la lecture, j'ai passé un très bon moment. J'adore cette famille, j'adore Lila, j'adore surtout ses copines avec qui elle ouvre un café que je trouve très drôle et très rafraîchissante. Vraiment c'est une saga qui a énormément de potentiel et pour le moment en plus elle joue pas trop avec le triangle amoureux, ce qui est quand même assez rare parce que ça c'est un truc dans les Cozy Mystery en général, vous en avez à tort et à travers. Et là, je trouve que l'autrice s'en éloigne. On l'avait un petit peu dans le premier tome, mais là, elle s'en éloigne définitivement dans le deuxième. Et c'est plutôt pas mal. Et voilà, je peux que vous conseiller cette saga gourmande, sympathique, familiale, drôle et réaliste. Voilà. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu qui a été vraiment une lecture incroyable, c'est Prisonnière de l'hiver russe de Shannon Melka, publié chez Éditions Hurlevent, que j'avais lu en lecture commune, puisque tous les mois on lit un Hurlevent sur mon Discord. Le livre de février, c'est Les éclats de la fratrie au pic, que j'ai pas encore commencé, puisque j'ai la clé rare, c'est pas faute de vous l'avoir dit déjà. Du coup, on a lu celui-ci en janvier, et c'est donc sur la famille Romanov, enfin, entre autres, puisque on suit surtout Catherine, qui est une fausse, parce qu'elle n'existe pas vraiment, petite fille de la reine Victoria. C'est, je crois, la fille de... j'ai oublié son... Je crois que c'était Louise, mais je suis plus sûre. Et dans la vraie vie, cette femme n'a pas eu d'enfant.
mais dans l'écriture, hein, dans le roman de Shannon Menka, il y a du coup cette Catherine qui va partir à Saint-Pétersbourg pour vivre avec sa cousine Alix, qui est donc Alexandra, qui est donc la femme de Nicolas Romanov, donc la tsarine on va dire, qui était elle pour le coup vraiment la petite fille de la reine Victoria. Et donc vous avez en 1911 Catherine qui arrive à la cour en fait de Saint-Pétersbourg, qui va découvrir la Russie à la fois aristocratique avec les bals somptueux, avec la richesse, et à la fois la Russie pré-révolutionnaire. On sent que la révolte gronde, on sent que les choix que fait Nicolas II font basculer en fait le cours de l'histoire petit à petit. On voit évidemment Raspoutine, on voit des figures emblématiques de la Révolution, on voit pas mal de choses, et en plus Catherine elle a une servante qui elle du coup va côtoyer un petit peu le petit peuple, les domestiques, et donc apporter ce côté un peu révolutionnaire parce que du coup elle entend des choses, elle parle de certaines choses avec les domestiques et compagnie, et évidemment hein, on sait comment ça se termine, mais c'était absolument magnifique, c'était déjà hyper bien écrit, c'était haletant, c'était prenant, on sent que l'autrice s'est documentée et on sent qu'elle l'aime autant que moi par exemple, qui suis fan de cette partie de l'histoire. Enfin fan, je sais pas si on peut être fan d'une partie de l'histoire, mais je suis très intriguée et j'ai toujours trouvé ça fascinant en fait, cette partie de l'histoire, l'histoire des Romanov, voilà ce qui s'en est suivi et tout ce qui a suivi avec la potentielle survie des enfants et compagnie. Et on sent que l'autrice elle est vraiment fan aussi, elle est fascinée par tout ça et qu'elle s'est vraiment documentée, donc c'était hyper plaisant. Pour la férue d'histoire que je suis, c'était hyper plaisant. Et en plus, vraiment, il y a eu des retournements de situation, il y a des moments où sur le Discord on était là genre « Ah mais je l'ai pas vu venir, oh là là mon dieu !» Vraiment on a eu ces moments, et puis toutes, je dis toutes parce que je crois qu'il n'y a aucun garçon qui a participé à cette lecture commune, mais à la fin on était toutes en mode « On sait comment ça se termine, on le sait, mais on peut pas s'empêcher d'espérer que ça va se terminer autrement. » Et non, l'autrice reste quand même fidèle à certains pans de l'histoire, même si elle prend des libertés avec certains autres, évidemment pour le côté roman et compagnie, sinon ce serait pas un roman, ce serait un essai, mais on était accrochés, on était là genre non je veux pas que ça se termine comme ça, et c'était hyper chouette de voir à quel point on était investis alors qu'on savait très bien comment ça allait se terminer, et c'est pas parce qu'on le sait que ça fait pas mal. Voilà, et c'était vraiment hyper bien, hyper chouette. Et désormais je n'ai qu'une hâte, c'est de découvrir le prochain roman que nous lirons, je pense que c'est en mai, je crois, La Duchesse de Buckingham, puisque c'était vraiment excellent et j'ai adoré. Voilà, on est arrivé à la fin de ce bilan lecture du mois de janvier. J'espère que j'ai pas trop cherché mes mots, je vous avoue que je suis encore complètement dans le gaz, donc je vais faire de mon mieux, mais mon montage ça va être compliqué. Mais j'espère que vous serez au rendez-vous après cette absence qui a été imposée par mon état de santé malheureusement. C'était pas de gaieté de cœur que je vous ai pas fait de vidéo, mais juste j'en étais pas capable. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire si un livre qui vous a tenté dans la sélection des livres que je vous ai présentés aujourd'hui. Et si vous ne savez pas quoi mettre comme emoji, que vous êtes toujours là, eh bien mettez un petit flocon de neige, voilà, pourquoi pas. Évidemment je vous remercie de tout le soutien que vous m'apportez vidéo après vidéo, et j'espère le soutien que vous m'apporterez après ma pause. Et puis évidemment si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit commentaire et un pouce en l'air. Et moi comme d'habitude en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.